Hello et bienvenue dans Cloud9, le podcast où l'on explore ensemble le monde du digital, de la créativité et des outils digitaux qui nous permettent de réaliser nos projets créatifs. Donc je suis Jessie, je suis la créatrice de Luna DIY Digitals et donc avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous tout ce que j'ai appris sur l'art de personnaliser, de créer en utilisant des techniques tout aussi bien manuelles que digitales. Donc, que vous soyez passionné de papeterie personnalisée, de design digital ou simplement curieux d'explorer de nouvelles façons de créer, vous êtes au bon endroit. Donc ici, on va parler de tout ce qui touche à la créativité digitale et aux moyens de transformer vos idées en projets concrets, que ce soit pour vous amuser ou pour développer votre business. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui revient assez souvent dans mes messages privés, c'est-à-dire le sujet de la personnalisation. On me demande très souvent comment se lancer et je reçois beaucoup de questions du genre est-ce que vous faites des formations, comment puis-je débuter dans la personnalisation. Mais ce qui revient le plus, c'est que en fait, dans toutes ces questions, dans tous ces messages plutôt, il y a une certaine confusion autour du terme de personnalisation. Donc, beaucoup de personnes me contactent avec cette envie de se lancer dans la personnalisation, mais sans savoir exactement par où commencer. Et donc, avant de vous expliquer comment vous pouvez débuter, je vais d'abord partager un petit peu mon histoire avec vous, car la personnalisation est bien plus qu'une simple activité pour moi, c'est un moyen d'expression que j'ai toujours porté en moi. Donc pour moi, tout a commencé très jeune, j'ai toujours aimé tout ce qui était manuel, les loisirs créatifs, les travaux manuels, donc enfant, je vivais en Guadeloupe, et donc je me rappelle que je créais souvent à toutes les occasions des cartes de Noël, des cartes d'anniversaire, et j'adorais aller les distribuer en fait dans les boîtes aux lettres des différents membres de ma famille. Et j'adorais voir en fait la surprise, le côté hyper impressionné dans le regard des gens quand ils recevaient la carte. Donc cette envie en fait de créer des choses personnalisées, elle est toujours restée avec moi au fil des années, même si à un moment donné, j'ai dû prendre un chemin professionnel différent dans le secteur socio-éducatif, mais cette passion pour la création m'a jamais vraiment quittée. En fait, initialement, je me rappelle que je voulais limite être illustratrice de livres pour enfants ou styliste. J'avais vraiment envie de faire des choses où je suis amenée à créer des choses en fait. Et donc comme je vous le disais, la vie a fait que j'ai choisi un autre secteur, donc je suis partie dans le secteur socio-éducatif et au final je suis restée là-dedans après mes études et puis quand j'ai commencé à travailler. Et en fait c'est le Covid qui a été un tournant pour moi. Donc cette période de confinement où en fait on pouvait pas faire grand chose, on était tout le temps sur les réseaux sociaux et en fait comme beaucoup d'entre nous en fait j'ai passé pas mal de temps aussi à me remettre en question, à se poser des questions sur le lendemain parce que c'est vrai que c'était une période bizarre où en fait on savait pas trop en fait est-ce qu'on allait s'en sortir en fait de cette pandémie qui nous tombait dessus comme ça. Et du coup, en fait, en passant du temps sur les réseaux sociaux, j'ai redécouvert la machine Cricut beaucoup plus en détail. Je la connaissais déjà, mais pas à ce point-là. Et en voyant toutes les vidéos et en voyant tout ce qu'il était possible de faire avec cette machine, et franchement ça m'a fascinée. Et donc c'est à partir de là que j'ai eu envie d'un coup de reprendre en fait tous mes projets créatifs que j'avais laissés en suspens depuis enfant. Même si initialement, j'avais toujours continué en fait, même si en vrai j'ai toujours continué à faire des choses créatives, mais pas à ce niveau-là, on va dire. Et donc c'est à partir de là que j'ai décidé de reprendre tout ce qui concerne les plannings digitaux et notamment la papeterie personnalisée. Alors, et donc avant d'aller plus loin, j'aimerais bien qu'on démystifie ce qu'est la personnalisation. Parce que quand les gens me contactent, ils me disent souvent je veux me lancer dans la personnalisation, mais en fait la personnalisation c'est un domaine très large en fait. Donc dans personnalisation, on peut mettre énormément de choses. Et souvent quand je leur demande, ok, mais vous voulez faire quoi exactement ? Tout ça, tout ce que vous faites, il n'y a jamais de réponse précise en fait. Et tout ça pour dire qu'en fait la
personnalisation, ça se limite pas à un seul aspect. En fait, vous pouvez personnaliser des vêtements, vous pouvez personnaliser des bouteilles de champagne, des bouteilles de vin, des coupes de champagne, des verres, des mugs, des tasses, des bodys, des vêtements pour bébé. Bref, la liste, elle est hyper longue. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que la personnalisation, elle englobe en fait plusieurs sous-catégories et en fait il faut choisir une niche. En vrai, je pense que voilà, pour débuter, vous n'avez pas le choix de choisir une niche dans un premier temps. Alors, je sais que effectivement, quand on parle de niche, les gens sont parfois irrités, on va dire. Alors moi, la première, avec mon cerveau qui est sans dessus dessous, j'ai tout le temps 1 milliard d'idées, 1 milliard de choses que je veux faire. En plus, j'adore apprendre et j'adore faire des choses, créer des choses, etc. Donc, c'est vrai que quand j'ai repris avec la Cricut, je m'étais imaginé, il faut faire tellement de choses. Il y a plein de matériaux que j'avais achetés au début en me disant, oui, je vais faire ça, je vais faire des portefeuilles en simili cuir, je vais vendre des stickers, je vais faire ci, je vais faire ça. Bref, j'avais vraiment des idées plein la tête. Plus, en même temps, je reprenais les plannings digitaux. Donc, je reprenais en fait tout ce qui est produits digitaux. Donc, j'adorais créer des stickers digitaux pour pouvoir illustrer les plannings digitaux. Je faisais les plannings digitaux eux-mêmes. À un moment donné, ça, sachant que je travaille quand même, on va dire, dans un travail classique, toujours, je suis chargée de communication. Et en fait, avec mon boulot classique, plus tous mes passe-temps et mes envies et mes projets à côté, voilà, il n'y avait pas assez d'heures dans une journée pour pouvoir tout faire. Donc, effectivement, moi, dans un premier temps, c'est pas par ça que j'ai commencé, mais c'est ce que j'ai commencé à publier, on va dire. C'est où j'ai vraiment insisté sur ce côté-là, c'était la partie de la papeterie personnalisée. Donc dans la personnalisation, on a aussi bien sûr tout ce qui est papeterie personnalisée. Mais même dans la papeterie personnalisée, il y a aussi des sous-catégories. Parce que souvent, pareil, quand les gens viennent me parler de papeterie personnalisée, ou même de manière générale, quand j'entends parler de papeterie personnalisée, en fait, on parle juste de tout ce qui est la papeterie d'emballage de snacks ou de boissons, en fait. C'est-à-dire tout ce qui est emballage de Kinder Bueno, emballage de Capri Sun, emballage de bouteilles d'eau, emballage de chips, etc. Moi, je sais même, en fait, en vrai, je sais même pas comment je l'aurais appelé. C'est pas vraiment comme ça que je l'aurais appelé ça, mais comme c'était le terme clé, parce que effectivement, quand on publie sur les réseaux sociaux, on utilise des hashtags, on essaye de faire référence au SEO, donc on a besoin d'utiliser des termes utilisés par les gens pour qu'on puisse être vu. Et donc voilà, donc tout ce qui est papeterie personnalisée, généralement c'est ce que mettent les gens. Mais dans la papeterie personnalisée, il y a aussi tout ce qui concerne les cartes d'invitation, les marque-places, les marque-tables, les étiquettes, on peut faire aussi des stickers. Ça, pour moi, tout ça, ça fait aussi partie de la papeterie personnalisée parce que c'est de la papeterie. Ce sont des projets que l'on crée avec du papier en fait. Donc tout ça pour dire que déjà, dans un premier temps, il faut effectivement se rendre bien compte qu'on a plusieurs types de papeterie personnalisée et choisir parmi ces types de papeterie, de personnalisation, choisir en fait on va dire la niche qui nous convient dans un premier temps. Parce que si vous essayez d'être sur tous les fronts dès le début, en fait, vous allez vous perdre, en fait. Donc, je pense qu'il est crucial de commencer petit, de choisir un domaine, un secteur, une activité qui vous passionne plus que les autres, même si vous pouvez avoir plusieurs passions, parce que moi, c'est mon cas. Juste centrer ou vous focaliser sur une dans un premier temps pour déjà vous perfectionner. Et ça va vous permettre ensuite de vous étendre à d'autres choses. Donc que ce soit, comme je disais, la papeterie personnalisée, les vêtements ou même les accessoires d'événements. En fait, chaque domaine a ses spécificités et je pense qu'il faut vraiment se dire, là je me focus sur cette petite partie-là et ensuite je m'étendrai par la suite. Parce que moi, pareil, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui savent tout ce que je fais et j'adore parce que des fois, ils m'envoient toutes des vidéos par exemple, de quelqu'un qui va créer des tote bags ou quelqu'un qui va créer des packs, des packs cadeaux pour bébé, des trucs personnalisés de bébé de naissance pour bébé. En fait, bien sûr que je peux faire tout ça parce que maintenant, avec tout ce que j'ai appris avec la Cricut, etc., je
pourrais faire tout ça, mais je peux pas être dans tous les sens parce que à un moment donné, voilà, il faut quand même se spécifier, il faut quand même voilà développer ses compétences sur son domaine si on en a envie. Après, à titre personnel, bien sûr, on peut faire toutes ces choses, mais là, je parle dans un sens où quand les gens me disent se lancer dans la personnalisation, comme on me le dit souvent, voilà, je pense que là, il faut effectivement se dire que dès le départ, on commence petit, on choisit un domaine qui nous passionne, et puis après, on va s'étendre par la suite. Donc en fait, la question essentielle à se poser, c'est pourquoi voulez-vous vous lancer dans la personnalisation? Donc est-ce que c'est parce que vous êtes passionné par la création ou parce que vous pensez que c'est un moyen facile de gagner de l'argent? En fait, il est important de clarifier votre motivation car ça va forcément définir votre parcours et l'énergie que vous allez mettre dedans et est-ce que vous allez investir sur vous-même, etc. Donc pour moi, la personnalisation de manière globale, hein, là je parle papeterie personnalisée, Cricut, etc. Pour moi c'est un moyen d'exprimer ma créativité. Mon enfant intérieur s'amuse beaucoup en faisant toutes ces petites créations et petites et plus grandes bien sûr. Parce qu'en fait, par exemple, j'adore partir d'un thème et imaginer un design. J'adore accorder une histoire, ou même si c'est déjà une histoire qui existe. Et ensuite, j'adore voir comment, en fait, toute cette petite, voilà, cette idée pour ensuite le design va donner vie à l'événement. Donc, et puis après, c'est pas grave si votre pourquoi à vous il est différent. En fait, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est vraiment d'être clair avec vous-même sur ce qui vous motive à vouloir entrer dans ce domaine-là. Parce qu'en fait, je pense que dans la personnalisation, il faut vraiment aimer créer des choses. Il faut vraiment que ce soit une passion dans un premier temps, quand même. Parce que je pense que forcément, et ça demande quand même un investissement physique, financier et mental, on va dire, dans la mesure où voilà, c'est quand même quelque chose que ça va pas, notamment on va prendre l'exemple des personnes qui se disent voilà, je veux faire ça parce que j'ai envie de travailler de chez moi, je cherche une reconversion, je dis n'importe quoi, hein, mais derrière que la personne n'est pas vraiment très passionnée sur ça, ou juste elle a pas spécialement envie d'investir sur elle-même, parce que par exemple moi, ça va nous amener à la question des matériaux par la suite, mais j'anticipe un peu en parlant du fait que pour se lancer, on n'a vraiment pas besoin de grand-chose. On peut partir du minimum pour ensuite évoluer par la suite. Et si après on n'a pas assez de compétences, on peut bien sûr suivre des formations. Parce que moi, c'est mon cas, je propose des formations, j'ai moi-même fait des formations, mais pas forcément sur Canva ou quoi, mais jusqu'à présent, je continue à faire des formations sur d'autres sujets qui m'intéressent et sur d'autres sujets sur lesquels j'ai envie de me développer. Sauf que il y a des personnes qui vont venir me voir, par exemple, en me demandant est-ce que les templates, est-ce que ils peuvent les avoir, je sais pas moi, gratuitement, ou faire un code promo. Moi, ça m'arrive de faire des choses comme ça, hein. Mais quand je donne le prix, honnêtement, je fais exprès quand même que les choses soient abordables pour les personnes qui veulent, comme on dit, se lancer, ou juste à titre personnel. Je prends le cas d'une maman qui adore organiser les anniversaires de ses enfants, mais qui n'a pas les outils pour pouvoir le faire. Eh bien, par exemple, en prenant soit ma formation Canva ou juste en se procurant un template de gabarit déjà prêt, eh bien, elle pourra par la suite, du coup, ensuite se débrouiller toute seule pour créer ces choses. Le truc, c'est qu'il faut quand même un minimum d'investissement sur soi. Aujourd'hui, on est les gens sont beaucoup dans avoir les choses gratuitement. C'est vrai que rien n'est gratuit dans la vie, certes. Alors moi, je partage quand même pas mal d'informations sur mes réseaux sociaux, sur mes créations, sur certains DIY que j'ai créés. Mais derrière, quand ça devient, on va dire, quand ça inclut un petit côté financier, c'est parce que voilà, on a quand même mis énormément de temps et d'argent aussi dessus, parce que pour ma part, quand j'ai vraiment commencé à créer des templates pour de la papeterie personnalisée, donc c'est-à-dire que ce sont des templates qui sont déjà adaptés aux bonnes tailles sur l'application Canva. Donc déjà, Canva, c'est une application gratuite et hyper puissante. Donc le fait que
tout le monde peut se créer un compte Canva, c'est gratuit, et l'application, enfin le template est utilisable sur l'application de manière très intuitive, à bas prix. Il y a moyen de faire quelque chose pour voilà, pour pour répondre à son projet. Donc moi, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que déjà, en passant par Canva, j'ai vu le gain de productivité et le gain de temps et de papier, bien sûr. Parce que la majorité des gens qui faisaient ça vont créer une base, par exemple, dans le design space avec Cricut pour découper avec la machine. Ce genre de projet-là, c'est vraiment inutile, je trouve, de les découper avec une machine de découpe. Après, ce n'est que mon avis. Je ne dis pas que ça ne le fait pas. Il y en a plein qui le font. Mais par exemple, quand je parlais d'économie de papier, moi, avec mes templates, je suis capable de mettre minimum 2 emballages sur une page de format A4 que ensuite on va découper, etc. Alors que si je dois faire cette même base, ce même gabarit dans le design space, avec en fait la taille limitée pour faire du print and cut, parce que oui, en fait, notamment ça va être du print and cut quand on va l'envoyer dans notre machine de découpe, ce sera pas juste du découpage, eh bien la page elle sera réduite presque de moins un quart, donc impossible de mettre 2 emballages sur une page de format A4, alors sauf si c'est des très petits emballages comme je sais pas moi des mini Nutella ou des Kinder Maxi, etc. Mais de manière générale, les templates si vous les faites dans le design space, vous pourrez mettre qu'un emballage dessus. Et donc pareil, j'ai beaucoup la question sur comment vous faites pour mettre 2 emballages sur une page A4. Ça c'est des choses que j'ai fait dans Canva, j'ai fait mes tests et ensuite une fois que j'ai vu que j'arrive, que c'est abouti, je finalise et j'en crée un template. Mais initialement, voilà, faut pas hésiter à prendre de risques, à faire des essais ou, comme je disais, à investir sur vous-même. Si vous n'arrivez pas à créer les choses de vous-même, eh bien, il y a des personnes qui, comme moi, en fait, proposent ça. Et si votre truc, c'est plutôt de créer le design, de faire les emballages et de les proposer à des personnes, du coup vous avez gagné déjà quand même un maximum de temps sur la création du fichier. Donc tout ça pour dire que voilà, quand on décide de se lancer dans ce genre de choses, notamment si c'est vraiment à titre vraiment professionnel, parce que comme je vous disais, moi pour l'instant, en tout cas notamment pour la partie des emballages personnalisés, c'est des choses que je fais pour ma famille et mes amis, donc je ne pourrais pas vous dire vraiment à combien ça doit rapporter, à combien ça fait effectivement de faire ça en gros, en grand, en large et en travers pour différentes personnes, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui demande un minimum d'investissement sur soi. Donc au moment de se lancer, vraiment bien se poser la question pourquoi vous voulez vous lancer. Donc tout à l'heure je parlais des matériaux et en fait ce que je voulais dire c'est que on me pose souvent la question quel matériel dois-je acheter pour commencer, et en fait ma réponse elle est toute simple, en fait vous commencez avec ce que vous avez. Franchement, vous n'avez pas besoin de la dernière machine de découpe, de la dernière Cricut, de la dernière silhouette, de la dernière imprimante, dernier cri, du dernier papier photo qui ne coule pas, parce que ça c'est encore une autre question qui revient très souvent. Comment ça se fait que quand le papier photo que j'utilise, l'encre ne sèche pas, etc. En fait, franchement, moi quand j'ai commencé avec du papier machine classique. Mon imprimante classique, que j'ai jusqu'à présent d'ailleurs, et la version gratuite de Canva en fait. Donc, et après, si vous avez du mal à créer des gabarits, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez bien sûr utiliser des templates prêts à l'emploi qui vous faciliteront la tâche. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'en propose. Franchement, ils sont entre 4 et allez, grand maximum 9 € l'unité, et c'est des fichiers que vous pourrez garder toute votre vie. Et je ne pense pas que la taille du Kinder Bueno va changer demain ou la taille de paquet d'M&M's vont changer demain. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir garder tout le temps si vraiment vous avez décidé que vous avez envie de vous lancer là-dedans. Au moins vous avez votre base de fichiers. Si c'est quelque chose qui vous prend la tête, vous avez quelque chose qui est là et qui va vous servir toute votre vie et que vous pourrez utiliser tout le temps. Donc en fait, ce qui est le plus important, c'est de vous concentrer sur le design. Franchement, un design bien pensé fera
toute la différence et vous n'aurez même pas besoin d'une machine de découpe sophistiquée pour ça. En fait, moi en plus personnellement, je découpe la plupart de mes créations à la main. Et franchement, le résultat est tout aussi professionnel. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je ne fais pas les designs pour qu'ils soient coupés dans une machine de découpe, que ce soit le Design Space ou le Silhouette Studio. Je découpe tout manuellement et bon, après, comme je vous l'expliquais, c'est parce que généralement j'ai pas non plus des commandes de malade, parce que c'est des demandes pour des personnes de mon entourage. Mais tout ça pour dire que voilà, avec juste du papier machine classique, un peu j'ai déjà montré des rendus avec du papier machine classique, ce que ça fait. C'est vrai qu'effectivement, il faut quand même une imprimante qui imprime un minimum du papier assez épais, du papier cartonné, on va dire du 300 grammes minimum. Parce que si par exemple vous voulez faire des boîtes, donc tout ce qui est boîtes de popcorn ou tout simplement des mini boîtes cadeaux, etc., il faut quand même effectivement que l'imprimante fasse ça. Mais maintenant, si vous n'en êtes pas encore là, si vous avez juste une imprimante classique qui imprime que sur du papier machine classique, faites avec du papier machine en fait. Parce qu'en fait, on est au final, ce que je dis toujours, c'est que, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de vente de produits tout faits, tout emballés, parce que on va passer énormément de temps à créer le design. Les personnes qui proposent les emballages tout prêts vont encore passer plus de temps à faire les emballages, mais tout ça pour que ce soit déchiré dans la minute quand les gens vont, quand les gens dans le dit événement vont récupérer les emballages, le truc sera déchiré en fait. Donc, dans un premier temps, essayez avec du papier entre guillemets bas de gamme, même si c'est pas vraiment du papier bas de gamme, mais du papier machine classique. Prenez on va dire une marque qui passe, qui tient la route. Par exemple, la marque Clairefontaine, le 80 grammes, vous imprimez, je crois que c'est DCP, vous imprimez là-dessus, ça passe tout à fait en fait. Et si vous n'avez pas d'imprimante, par exemple, vous avez juste vous avez votre ordinateur et votre template, vous avez créé votre fichier, vous pouvez aussi imprimer chez un professionnel. Je pense pas que ça va peut-être effectivement rajouter des petits frais en plus, mais c'est les mêmes frais que vous auriez probablement mis en achetant de l'encre ou en investissant dans une imprimante que vous n'avez pas dans un premier temps. Donc vraiment, avec le matériel, je pense que vraiment dans un premier temps, il y a moyen de s'en sortir avec le peu qu'on a pour faire des choses vraiment très cool. Les étiquettes de bouteilles d'eau par exemple, ça sur du papier classique aussi, ça passe tout à fait. Quand je fais des mini carrés de chocolat, pareil, j'imprime sur du papier classique. Voilà. Après, il y a aussi la différence entre du coup les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser. Bon, ça je pense que ce sera le sujet d'un autre épisode, parce que voilà, la question de l'imprimante c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. Mais déjà, si vous avez une simple imprimante classique qui imprime en couleur, que vous avez une paire de ciseaux, de la colle, un ordinateur bien sûr pour pouvoir créer votre design, ou votre gabarit si vous savez le faire. Si vous savez pas, vous investissez dans, je sais pas moi, peut-être 1 ou 2 templates que vous pouvez personnaliser. Vous prenez peut-être un template type barre de chocolat avec un template boisson. C'est des choses que vous pouvez proposer. Après, vous pouvez vous créer un petit pack, quelque chose comme ça. Et ensuite, une fois que vous allez commencer à peut-être avoir plus d'audience ou des vues, au début il faut vraiment se dire que vous faites ça pour vous personnaliser, pour vous amuser, et surtout prendre la main, ce genre de choses là quoi. Parce que si dès le départ vous vous dites mais je fais ça parce que je vais avoir beaucoup de clients, parce que j'ai des questions comme ça des fois de personnes qui me disent mais comment vous faites pour avoir des clients, mais j'ai pas de clients en fait. Parce que je vous le dis, je suis pas la personne qui vend ce genre de choses. Maintenant, les gens viennent me voir parce que quand ils voient mes vidéos, ils pensent que c'est des choses que j'en fais mon métier, alors que c'est pas le cas. Moi, je suis vraiment sur la partie digitale. Par contre, certes, je vends les fichiers, je vends le template, je suis plus déclarée de ce côté-là sur la vente de produits personnalisés en ligne, enfin digitaux en ligne en fait, mais pas la vente de produits de papeterie personnalisés comme ça. Donc tout ça, le fait de faire toutes ces choses-là, ou même quand vous créez les designs, par exemple, moi, c'est ce que je fais aussi. Je crée aussi parfois
des designs sur ma tablette que je filme et ensuite j'enregistre autour en avance rapide, je publie sur mes réseaux sociaux. Même ça m'attire du monde en fait, avec des personnes qui me demandent ah est-ce que vous serez capable de faire un design sur tel ou tel thème, etc. Donc la réponse est bien sûr oui, mais par contre après quand je leur dis ben oui je peux, mais par contre je ne vends pas de produits tout emballés, etc. En tout cas pour l'instant non, c'est vraiment pas mon cœur de métier, parce que vraiment pour moi la partie emballage c'est la partie que je trouve la plus chiante, pour être honnête. En faire quelques-uns, ça va, mais au bout allez, je vais dire n'importe quoi, mais au bout du 40e, ça me gave un peu. Donc, je sais clairement que je serai pas quelqu'un qui fera ça, que ça, en fait. C'est-à-dire qui vend des produits personnalisés, type Kinder, M&M's, Capri Sun, tout ça. Maintenant, celles qui le font, avoir des templates qui sont tout prêts, ça vous fait gagner du temps. Créer le design dans Canva, vous imprimez, et puis vous préparez votre truc et vous pouvez le proposer à votre clientèle. Par contre, pour les personnes aussi qui font ça en perso, je vous le dis, dans un premier temps, c'est même pas la peine d'acheter du papier photo brillant, etc. Maintenant, oui, c'est vrai que le rendu avec du papier photo brillant, il est beaucoup mieux quand on fait des emballages, je sais pas, de type barre chocolatée, voire chips. Enfin, tous en vrai. Hein. On les fait quasiment tous avec du papier photo brillant, mais encore une fois, n'oubliez pas que au final, ce sera déchiré. Personne garde le truc en mode souvenir. De toutes les manières, à un moment donné, il faudra bien manger le chocolat qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il y a une deadline, il y a une date limite de consommation, quoi. Oui, des fois on a envie de les garder. Certains me le disent des fois quand je fais pour des cousines à moi. Ils me disent oh c'est tellement bien fait, j'ai même pas envie de l'ouvrir. Et après au final à la fin de la soirée, tout le monde a ouvert son truc et l'a mangé en fait. Donc en interne, notamment pour les fêtes de famille, anniversaires et autres, pour marquer le coup, pour avoir sa petite table instagrammable, voilà, qui fait bien. Moi personnellement j'utilise généralement beaucoup de papier photo classique, des fois je vais faire du brillant quand c'est des personnes autour de moi qui m'ont demandé, mais que c'est pour donner à des personnes que je ne connais pas. Par exemple une amie à moi qui va me dire je voudrais faire ça pour tel collègue, ou je voudrais faire ça pour telle cousine à moi, est-ce que tu peux? Oui, là je vais mettre les moyens, parce que je me dis voilà, je vais quand même faire un truc propre pour la personne. Bon après, même si pour moi aussi en interne c'est des trucs propres, vous pourrez le voir sur mes différentes vidéos, mais je trouve que voilà, se mettre la pression dans un premier temps avec quel type de papier vous utilisez, parce que ça c'est la question, après la question de l'imprimante, c'est la question des papiers, donc il faudra que je fasse un truc plus centré là-dessus, mais c'est pas l'important dès le début, à mon sens. Donc ce qui va nous amener du coup à la question de, donc avant de chercher à trouver des clients, commencez par créer pour votre entourage. Comme ça ça vous entraîne. Et ça vous permet aussi de vous créer un portfolio, de tester vos idées, tout ça sans avoir la pression d'un client payant en fait. Donc par exemple si vous avez des enfants, vous pouvez vous amuser à chaque fois créer des thèmes, des anniversaires sur des thèmes personnalisés, et du coup filmer votre contenu, filmer vos montages vidéo, par exemple les designs que vous avez créés sur Canva, la découpe de vos emballages, le montage de vos emballages. En fait toutes ces vidéos là vous créez un portfolio en fait quand vous les publiez sur les réseaux sociaux, sans forcément vous dire que c'est là pour attirer des clients ou quoi, parce que moi c'est un peu ce qui se passe. Beaucoup de gens viennent vers moi en pensant que tout ce que je propose là ce sont des choses que je vends, parce que ils en voient pas mal, donc ils disent ça, en fait c'est ce qu'elle fait pour c'est son métier, alors que pas du tout. Mais en tout cas demain voilà, si j'ai envie de me lancer là-dedans, j'ai déjà un portfolio et je peux déjà leur dire et montrer tout simplement voilà, je suis capable de faire ça et ça et ça et ça, parce que voilà, les vidéos parlent d'elles-mêmes et mon contenu aussi. Alors, pour conclure cet épisode, donc j'espère vous avoir montré qu'il est possible de commencer simplement dans la personnalisation avec peu de moyens, mais beaucoup de créativité. Donc, prenez le temps de réfléchir à votre pourquoi, choisissez une niche qui vous passionne et commencez avec ce que vous avez.
Ok, donc je vous encourage à essayer un projet cette semaine et à me partager vos créations sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Et donc dans le prochain épisode, du coup, on va parler d'un sujet tout aussi important qui a été mon très grand combat au début quand j'ai commencé à publier mes vidéos sur TikTok et autres, c'est le syndrome de l'imposteur et donc comment le surmonter. Alors, donc, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui et donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Cloud9. Tchuss! Alors, juste une petite information concernant mon univers de papeterie personnalisée. Donc en fait, moi, j'ai développé une gamme variée de services et de produits pour vous accompagner dans vos projets créatifs. Donc pour celles et ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans l'utilisation de Canva, j'ai créé une formation complète qui vous permettra de maîtriser cet outil puissant. Et donc que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà un peu d'expérience, je pense que cette formation pourra vous aider à créer des designs uniques, à reprendre un petit peu les bases et à revoir on va dire, les fonctionnalités un peu plus poussées. Elle va vous aider à créer des designs uniques, des emballages personnalisés, des invitations et bien plus encore. Et bien sûr, tout ça à votre rythme parce qu'elle est enregistrée et donc vous pouvez la commencer et la suivre quand vous voulez. En parallèle, j'offre aussi des sessions d'accompagnement personnalisées et je propose en fait de travailler ensemble sur vos idées pour des événements spéciaux, des projets commerciaux ou personnels. Je vous guide pas à pas dans la création de vos designs sur Canva et d'autres outils comme le Design Space si vous le souhaitez par exemple. Et donc pour ceux qui cherchent à gagner du temps, j'ai mis en place du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, des tas de templates prêts à l'emploi pour divers types de papeterie personnalisée. Et donc vous y trouverez des étiquettes de bouteilles d'eau, des boîtes personnalisées, des étiquettes pour Kinder, Capri Sun, etc. Tous ces templates sont déjà dimensionnés aux bonnes tailles et faciles à personnaliser. Et donc mon objectif en vous proposant tout cela, c'est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez laisser libre cours à votre créativité tout en ayant plaisir à créer.